franc-maçon, magicien et racoleur satanisme, occultisme chez l'abuse. Tout le monde peut tenter. Donc tentez. Ce que je vous dis dans la vie est courte, donc tentez. Bah Voilà. oui, on n'a qu'une vie et tu vas voir les esprits, t'es Comment t'es bizarre, venue toi. cette idée? J'en ai beaucoup d'idées. Je vois sans être vu. Bon, ben alors. Ah, il a trouvé Non, un moi je suis copain, le athée. coquin. Complètement athée. Donc, sur lequel tu peux rentrer, c'est par quelqu'un qui est déjà dedans. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vais te Dans les laisser grands dire mots, ton avis mais sur les saloperies, là, tu c'est quand vois. même bien plus ouvert qu'avant. Et une personne qui vaut le coup peut rentrer. Après, connaître des gens dans le milieu, si ça est quelque chose qui aide forcément, c'est logique. Ah bon, mais science occulte, c'est ésotérique. L'ésotérisme fait partie de la science occulte. De l'occultisme, du moins. Science occulte est un terme un petit peu différent. Alors ça, vous n'avez pas compris, les gens, hein, mais c'est pas une histoire de richesse. Vous savez comment on devient riche? Moi, je vais vous le dire. Vous savez dans le chat comment on devient riche? Avant la franc-maçonnerie ou après? La réponse va vous étonner. Bah ouais, ça fait réfléchir, voilà. Puis c'est cool, hein, c'est pas un sujet qui... C'est quand même bien de parler correctement d'un sujet, voilà. En bossant, voilà. Donc non, hein, en travaillant. Exactement. Alors déjà, oui, mais bon, c'est quelque chose qui revient souvent, ça va être la richesse objet. Mais tu as totalement raison. Déjà, la richesse de soi-même. Hein. Si vous êtes un pourri et vous gagnez peut-être un petit peu de sous par-ci par-là ou au-dessus de la moyenne, vous puez la merde. Pratiquer de la sorcellerie des objets en fond, c'est la science occulte, effectivement. Spiritisme. Non, ça ouvre des portes. J'en connais et c'était bien le but. Est-ce que ça peut aider pour certains trucs? Oui, après, ça dépend de qui tu rencontres, ça dépend dans la vraie vie, c'est pareil, les gens. Je suis à moi qui n'est pas moi. Tu n'es à toi qui n'est pas toi. D'ailleurs, énormément. J'ai beaucoup apprécié, tu connais, en fait, tu as dit un gros mot. Moi, j'ai pas fini d'en dire des gros mots, les gens. Tu es très posé. Tu es très posé, donc, ne rajoute pas à la hauteur. Ah oui, bah après c'est normal, il faut laisser parler, etc., etc. Bon, c'est pas pareil que faire un live tout seul. Hein. Donc la science occulte existe vraiment. Pourquoi elle n'existerait pas? J'essaie de comprendre. Je me téléporte. Où ça? C'est de la promotion? Bah pas du tout. Vous avez vu une pub? Bah non. C'est beaucoup de gens connaissent de nom, voilà. Mais connaître quelque chose de nom et avoir des informations sont deux choses différentes. C'est vous savez ce que j'apprends aussi sur ma chaîne, hein, c'est d'apprendre un maximum de soi-même. Hein. Tu le vois directement quand une personne ne connaît pas un sujet. Tu le vois de suite. Alors déjà c'est ceux qui parlent le plus, mais malheureusement de trucs. Ouais. Bravo la modération en tout cas. Euh, tout me relie au spirituel ces derniers temps. Et voilà, et quelque chose qui était quand même chouette à retenir, c'est que peu n'importe vos croyances, peu n'importe la politique, peu n'importe, voilà, vous êtes dans l'occultisme ou pas, il y a vraiment un gros truc. Alors vraiment, encore une fois, je vous invite. Il y a aussi des souterrains, donc tu nous parlais de tunnels, on en parlait cet après-midi, je vais montrer encore 2 ou 3 dessins, notamment celui-là de ton fils. Voilà. Tu peux nous le décrire? Oui, alors je sais pas si c'est celui-là qui est sous la pyramide du Louvre ou l'autre, parce que là, tu vois, il dessine les patatoïdes toujours, c'est toujours une vue du dessus des fameux tunnels, des grottes en fait, hein, qu'ils ont sous terre. Et dans celle-là, il a mis de l'eau. Et on voit qu'il a aussi mis des échelles pour sortir de ces trucs-là, hein, enfin de ces souterrains. Et il met des flèches pour montrer justement qu'il y a des enfants qui sortent. Et les enfants, on voit leur destination. Donc ils sont sur des chaises. Et ensuite, ils sont explosés de sang. C'est-à-dire qu'on les, bah, sur les parties intimes, hein, on les explose de sang. Après, on les met dans des. D'autres, on leur a coupé la tête et on a récupéré la tête qu'on a mis en suspension au plafond. Hein. Donc ça, il me les a fait les uns derrière les autres en disant voilà, c'est des têtes hein, d'enfants morts suspendus au plafond. Comme ça. Alors j'étais choquée, je dis mais attends, je comprends pas. Des enfants morts? Il dit oui, et puis il y a des couronnes. D'accord.
Donc il faut rester zen pour pas le bloquer dans son élan et lui permettre de continuer à parler. Mais en même temps, il faut ravaler toute la violence de ses propos et de son dessin, parce qu'il décrivait ses dessins. Et puis on voit voilà des parties où ils sont écorchés, on voit des têtes qui manquent, des bras qui manquent. Enfin, c'est ahurissant quand même, hein. Et ça, je l'ai montré aussi à Chantal Frey et à Anneke Lucas, qui m'ont dit, alors Anneke, elle s'est sentie mal, parce que ça lui a rappelé ce qu'elle avait vécu. Et Chantal m'a dit, écoute, moi, ces dessins, je les ai faits, j'avais plus de 30 ans. Elle m'a dit, toi, ton fils, il te les fait à 5 ans, parce que là, il avait que 5 ans. Et elle me dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, elle reconnaissait tout, c'est elle qui m'a décrit les choses. Donc, je vois que ce qu'elle a vécu, ce qu'elle décrive dans le film, on se dit, ah, super, c'était quand elles étaient petites. Mais non, moi, je vous confirme que c'est toujours aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur la pyramide du Louvre, ça, c'est toujours en cours. Et là, si aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fait des gros méga fiestas, hein, comme c'est là en cours, là, aujourd'hui, ce soir, aujourd'hui. voilà, parlez, hein, c'est exactement ce qui se passe, hein. Donc, c'est des satanistes, ils croient en Satan et ils lui font gloire en sacrifiant des enfants. Et c'est comme ça qu'ils pensent avoir leur pouvoir, leur énergie, leur gloire, leur argent. Donc, De Cimental, François de Cimental, qui est décédé, un peu à son âme, qui a participé au film aussi, le décrit aussi, hein, très clairement. Il a participé à ce type d'orgie. Les filles dans le film le décrivent aussi. Et là, les enfants. Voilà. Ça, c'est François. Donc, tous, le juge, psychologue, gendarme, tout ça, sont tous dans le coup. Ils sont tous dans le réseau ou protègent le réseau. C'est les deux. Tu veux avoir les deux, parce que je connais quelqu'un qui travaille en effet dans la magistrature et qui m'a dit que c'était l'endroit le plus vérolé. C'est dans ce métier que je trouverais le plus de pédocriminels. Oui. Dans les magistrats. Dans les magistrats. Quand il a vu mon histoire, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Alors, parce qu'au départ, je me suis dit, il y a un malentendu. C'est pas possible qu'on lui remette les enfants. Quand il m'explique ça, je comprends qu'en fait, je suis tombée dans un piège et que je vais avoir du mal à sortir mes enfants. Parce que si on a des magistrats qui sont dedans, c'est-à-dire qu'il y a les procureurs aussi et qu'il y a les flics. Donc on fait comment pour sauver ses enfants? La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre.